Salut, salut! Aujourd'hui, je vais vous parler d'inspection. Ah ouais! L'inspection en bâtiment n'est pas un véhicule de négociation. Et ça, c'est bien important de le comprendre parce qu'il y a des nouvelles jurisprudences qui ont tombé. Ça veut dire qu'il y a des jugements de cour. Un juge a jugé une situation, puis ça, maintenant, ça devient un exemple juridique pour le reste des causes très, très, très similaires. Je suis pas avocat, mais ça ressemble à ça, la définition d'une jurisprudence. Regarde. C'est pas la meilleure, mais ça va faire l'affaire pour la vidéo d'aujourd'hui. Fait il y a une nouvelle jurisprudence qui vient de tomber, puis ça vient mettre en lumière la condition d'inspection qui était bien écrite, mais qui était probablement mal appliquée. Puis là, je vais vous lire une condition d'inspection sur une promesse d'achat, puis après ça, je vais juste mettre les points sur les i pour que ça soit bien clair. Check bien ça. Cette promesse d'achat est conditionnelle à ce que l'acheteur puisse faire inspecter l'immeuble par un inspecteur en bâtiment ou un professionnel. Je te confirme, là, inspecteur en bâtiment. Dans les 14 jours suivant l'acceptation de la présente promesse d'achat. Si cette inspection révèle l'existence d'un facteur se rapportant à l'immeuble susceptible de façon significative d'en diminuer la valeur, d'augmenter les dépenses ou de diminuer les revenus, l'acheteur devra en aviser, aviser le vendeur par écrit et devra lui remettre une copie du rapport d'inspection. Là, c'est pour ça que je te disais, il faut que ça soit un inspecteur en bâtiment parce que Bob le bricoleur ou ton beau-frère ne donne pas de rapport d'inspection. Au plus tard, la 4e journée suivant l'expiration du délai mentionné ci-dessus avant 20 heures. La présente promesse d'achat deviendra nulle et non avenue, blablabla, blablabla, blablabla. Ce qui est important de se rappeler là-dedans, c'est un inspecteur en bâtiment qui donne un rapport, parce que Bob le bricoleur ou ton beau-frère ne donnera pas de rapport. Fait que ça, c'est important de s'en rappeler. Deuxième chose, c'est si cette inspection révèle l'existence d'un facteur, pas un hostie de paquet de facteurs à 500$, un facteur. Se rapportant à l'immeuble, susceptible de façon significative. C'est quoi significatif? Il n'y a pas de montant, mais significatif, d'en diminuer la valeur ou les revenus ou d'augmenter les dépenses. Ça veut dire que faut que ça soit quelque chose de grave. Faut que ça soit quelque chose de grave. Sinon, tu peux annuler ton offre d'achat. Tu vas pouvoir. Ça s'appelle avis et suivi de réalisation de conditions. Tu dis que l'offre est rendue nulle et non avenue, tu envoies ça au vendeur, puis tu fais comme si tu t'étais sorti de là. Mais si le vendeur décide de te poursuivre, ce texte de loi-là, qui est une entente de gré à gré, là, deux personnes qui s'entendent sur un contrat, c'est ça qui va être donné en cours. Puis c'est sur ça qu'ils vont se baser pour dire, t'avais-tu le droit ou non d'annuler ton offre d'achat? Puis là, après ça, le vendeur va pouvoir te poursuivre pour, ça c'est un avocat qui va pouvoir te le dire. Si tu dommages intérêt, si tu passation de titre, ça c'est un côté juridique dans lequel moi je vais pas parce que j'ai pas les connaissances, mais je te confirme, le vendeur a des pouvoirs. Fait que là, la job du courtier en 2024, 2025 et toutes les années qui s'en viennent, c'est quoi? C'est quand tu prends un mandat de vente, là, c'est de bien expliquer à ton vendeur que l'acheteur, là, il ne pourra pas se sortir de la promesse d'achat légalement pour n'importe quel sacrifice de raison. Fait que le vendeur n'a pas d'affaire à avoir peur d'une condition d'inspection. D'un autre côté, il faut qu'il mentionne les bonnes choses, qu'il fasse les bonnes choses, les bonnes réparations, les bons entretiens, puis que sa déclaration du vendeur soit bien remplie. De l'autre côté, l'acheteur, le courtier, il faut bien qu'il explique à l'acheteur que l'inspection, c'est pas un véhicule de négociation. Puis même s'il y a 2 fenêtres décellées qui manquent de scellant, qu'il y a une petite craque, une fissure dans la fondation, ça ne sera pas assez pour se sortir de la transaction, ni pour négocier. Et tu me diras, ben là, c'est une fissure de fondation, c'est important. Ça coûte combien à réparer une fissure de fondation? Mettons, on dit des chiffres, là. On lance des 3000$, mettons. Là, 3000$, comme je pense que c'est foutrement plus que ce que ça coûte. Là. Mais mettons, il faut qu'il ouvre le mur à l'intérieur, qu'il injecte, qu'il referme le mur, qu'il refasse le gyps, qu'il repeinture, mettons, tous les frais. Là. Qu'on dit 3000$, sur une maison de 500 000, c'est quand même bien en bas d'1% de la valeur de la propriété. C'est-tu significatif? Pense pas, non, pense pas. Mais là, si ça coûte 25 000 parce que la toiture, il faut qu'elle soit choppée parce qu'elle est pleine de champignons, enlevé, remis,
là, tu comprends, ça commence à être significatif quand même. Là, tu sais, là, c'est beaucoup de pourcentage par rapport au prix de la maison. Puis avoir su, ça c'est une phrase que moi je vais expliquer, avoir su, j'aurais pas acheté. Mais j'aurais pas acheté à ce prix-là, assurément pas. Et voilà. Fait une inspection, là, c'est pas un véhicule de négociation, mais ça sert parce que si jamais il y a quelque chose de significatif qui fait que tu fais comme Chris, c'est sûr que j'aurais pas acheté à ce prix-là ou j'aurais pas acheté pantoute, ben là, tu as un recours légal. Et le recours légal, c'est la condition d'inspection que tu as mis dans ton offre d'achat. Et ton professionnel t'a bien expliqué comment utiliser cette clause-là. Fait que là, il n'y a personne dans le dossier qui va tomber des nues quand que tu vas utiliser cette condition-là. Fait que ça, là, c'est super important. Je voulais prendre le temps d'en discuter avec toi parce que ça change de la perception de ce que les gens peuvent avoir de cette condition-là. Et c'était excessivement important de survoler ce point-là en 2024. J'espère que ça vous aide à y voir clair sur l'inspection en bâtiment dans une situation d'achat ou de vente d'une propriété. Si vous avez des questions, par exemple, vous pouvez m'écrire au info@serviceimmobilier.ca et ça va me faire plaisir de vous aider. Je vous souhaite une bonne fin de journée et on se revoit à la prochaine capsule. Ciao bye!